Amen. Praise the name of the Lord Jesus. Gloire à Dieu. The Lord bless your hearts. Le Seigneur bénisse vos Thank cœurs. God for the prophetic dimension to the song our brethren just brought forth. Nous bénissons le Seigneur pour la dimension prophétique du cantique que nos frères viennent de nous donner. And we thank God for this conference. Nous bénissons le Seigneur pour cette conférence. And this session, Cette section, I'm going to look at foundation, even as the theme has instructed us. nous allons regarder aux fondations telles que le thème nous l'a si bien montré. Foundation is very, very important. Les fondations sont très, très importantes. So the theme chosen has to do with building strong foundation for these present times. Donc, le thème qui a été choisi a à voir avec le fait de bâtir, d'avoir de solides fondations pour le temps présent. But I would rather say that we need to build strong foundation for the present time and the future times. Mais je dirais plutôt que nous avons à avoir de solides fondations tant pour le temps présent que pour les temps à venir. Because the world has entered into a new phase now, and foundation is very important. Parce que le monde est entré dans une autre phase maintenant et les fondations sont très importantes. The world has entered into a cycle of night, evening and morning, night and morning, until the coming of the Lord. Le monde est entré dans un cycle de nuit et jour, un cycle vraiment continu de nuit et jour jusqu'à ce que le Seigneur revienne. The night speaks about when there is darkness and problems, while the morning speaks about when there is light and there is solution. Donc la nuit nous parle de ces temps où il y a les ténèbres et des problèmes, pendant que le jour nous parle vraiment de la lumière où on a des solutions. From the beginning of 2020, the world entered into a night season. Donc depuis au début des années 2020, le monde est entré vraiment dans ce cycle de nuit. But we are assured of the Lord that the morning shall surely come. Mais nous sommes rassurés de la part du Seigneur que le matin se lèvera très bientôt. The coronavirus pandemic has changed the face of everything in the world suddenly. La pandémie du coronavirus a changé la face du monde soudainement. But God wants us to be concerned not only about what is happening now, but about what is still going to happen. Mais le Seigneur se préoccupe non seulement de ce qui se passe actuellement, mais de ce qui va se produire également dans les temps à venir. Because more things shall happen on the earth that shall shock the inhabitants of the earth. Parce que plusieurs choses vont se passer sur la terre qui vont choquer les habitants de ce monde. We are going to witness many foundations crumbling and being destroyed. Donc, nous allons être témoins de plusieurs fondations qui seront détruites. But we are also going to see many foundations are going to stand no matter the storm. Mais aussi, nous verrons plusieurs fondations qui vont tenir debout, quelle qu'en soit la tempête. Now, in the book of Matthew chapter 7, Donc, dans le livre de Matthieu 7, the Lord Jesus Christ was speaking about two foundations. le Seigneur Jésus-Christ nous parlait de deux fondations. He was speaking about two houses that are built upon two foundations. Il nous parlait de deux maisons qui sont bâties sur deux fondations. That's from Matthew 7 from verse 24. Donc, on l'a du verset 27 de Matthieu 7. Now, one house was built upon the rock, this other one was built upon the sand. Donc, il y a une des maisons qui était bâtie sur le sable, alors que l'autre était bâtie sur le roc.
And we are told that the rain came, the floods came, that's verse 25, and the winds blew. Three things. Et au verset 25, on nous parle de trois choses qui sont arrivées. La pluie qui est tombée, les torrents qui sont venus et les vents qui ont soufflé. So there was the rain. Donc, il y a eu la pluie, the flood, and then the wind. les torrents, puis les vents. Now, these three elemental forces beat against the two houses. Donc, ces trois forces, on a vu qu'elles se sont abattues sur les deux maisons. Jesus Christ told us that one house stood, but one house collapsed. Jésus-Christ nous apprend qu'il y a une des maisons qui est demeurée debout alors que l'autre s'est écroulée. Now, the house that stood because it was founded, the foundation was on a rock. La maison qui est demeurée ferme, c'est parce qu'elle était bâtie sur le roc. But the house that collapsed because the foundation was on sand. Celle qui s'est écroulée parce que la fondation était sur le sable. So, where the location and the structure of our foundation is very important now. Donc, on voit que la place et la structure de notre fondation est très, très importante actuellement. So we want to look at foundational matters today. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder les enjeux liés à la fondation. And the reason why we are looking at the foundation is so that we can be sure that whatever is coming, we are going to stand. Et la raison pour laquelle on regarde les fondations, c'est vraiment pour être certain que quel que soit ce qui va arriver, nous allons demeurer debout. Now, the trials at this end of time is going to be upon every house. Donc, les épreuves, les tribulations en ces derniers temps seront vraiment sur toutes les maisons. If your foundation is upon the rock, you'll be tried. If it is upon the sand, you'll be tried. Que ta fondation soit sur le roc ou sur le sable, tu seras éprouvé. The only difference is that the results will be different. La seule chose est que le résultat sera différent. In the book of Revelation, chapter 3, verse 10, dans le book d'Apocalypse 3, verset 10, the Lord Jesus Christ sent a message to the church in Philadelphia. Le Seigneur Jésus-Christ a envoyé un message à l'église qui est l'église de Philadelphie. He said, because you have kept the word of my patience, I also will keep you from the time that is going to trouble everyone that is on the earth. Il est dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. So he didn't say those who are not believers will be tried, but he says everyone that dwells on the earth. Donc, il n'est pas dit que c'est seulement les non-croyants qui seront éprouvés, mais c'est vraiment tous les habitants de la terre. Now, but the Lord Jesus Christ gave a promise to the Philadelphia church that he will keep them. Mais le Seigneur a fait la promesse à l'église de Philadelphie qu'il va les garder. Now, what was the secret to that promise? Donc, quel est le secret relié à cette promesse? Now, the church in Philadelphia was standing on a solid foundation. L'église de Philadelphie était établie sur de solides fondations. Now, you notice that Jesus Christ spoke to 7 churches. Remarquons que dans Révélation, dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur a parlé à 7 églises. Now, of the 7 churches, 5 did not pass the test, only 2 passed. Donc, de ces 7 églises, on voit qu'il y en a 5 qui n'ont pas réussi le test, alors que seulement 2 ont eu à se démarquer. So we discovered that the church in Philadelphia was like a model church of the 7 churches. Donc, nous voyons que l'église de Philadelphie était un modèle parmi ces 7 églises. Now, we are going to look at later on at
how these foundational matters affect not only our own lives, but also our local fellowships. Donc, nous allons regarder le sujet de la fondation et voir comment est-ce que cela impacte non seulement nos vies, mais également l'assemblée locale où on communie. Now, everything that is not built on Christ and on the principles of the kingdom of God shall collapse. Tout ce qui n'est pas établi sur Christ ni sur les principes même fondamentaux des Écritures vont s'écrouler. I want to repeat it. Everything that is not built on Christ and on the principles of the kingdom of God shall collapse. Donc, tout ce qui n'est pas établi sur Christ ni sur les principes du royaume de Dieu vont s'écrouler. So, this includes our personal lives and our relationships. Donc, cela inclut aussi nos vies personnelles ainsi que notre relation. Everything about us as believers must be centered upon Christ and the principles of his kingdom. Tout ce qui nous concerne en tant que chrétiens doit être centré sur Christ et sur son royaume. And that is the reason why it is the writing in Habakkuk chapter 2, verse 2 is important. C'est pour cela que ce qui est écrit dans Habakkuk 2 est très important. Write the vision. Écris la vision. And let it be plain upon tables. Et qu'elle soit établie, écrite sur des tables. That it may run that readeth it. Afin que tu puisses t'y fier rapidement. Now, if the vision is not clear, there will be confusion. Donc, si la vision n'est pas claire, il y aura des confusions. And quite a number of Christians are confused right now. Et actuellement, un grand nombre de chrétiens est confus actuellement. Because many don't even know what they believe and why they believe. Car il y a beaucoup qui ne savent pas en quoi est-ce qu'ils ont placé leur croyance, ni ce en quoi ils croient. Now, the times we are in now shall question our faith and our relationship with Jesus Christ. Donc, les temps dans lesquels on se trouve actuellement vont questionner notre croyance et notre relation avec Dieu. Now, our faith in Christ should not be based on what people have said or on what God has said. Notre foi ne devrait pas être basée sur ce que les gens ont dit, mais plutôt sur ce que Christ a dit. Everything that is based upon what man has said will collapse. Tout ce qui est établi sur ce que l'homme aurait dit va certainement s'écrouler. And only what is done on what Christ has said will remain. Et tout ce qui va demeurer, c'est vraiment ce qui est basé sur ce que Christ aurait dit. Now, in 1 Peter chapter 2, verse 5, Dans 1 Pierre 2, verset 5, Paul was addressing the church at Corinth. Paul parlait à l'église à Corinthe. He said, when he came to minister to them, he did not talk to them with a lot of knowledge that he had, but based on what God has sent him to tell them. Donc, il leur disait qu'il ne s'était pas adressé à eux basé sur sa propre intelligence, mais plutôt sur ce que Dieu lui a instruit. Now, he said he didn't want their faith to rest on his own. Paul was a lawyer. He didn't want their faith to rest on what his own knowledge taught him, but on what God's word has said. Il ne voulait pas que leur foi soit basée sur ce que sa propre connaissance à lui, mais plutôt sur ce que Dieu aurait dit. So at this time, what God has said must be clear to us. Donc, actuellement, ce que Dieu a dit doit être clair pour nous. Whatever any servant of God even tells us,
we should go and check the word of God, whether it is true. Nous devrions aller tout le temps vérifier dans les Écritures, quand bien même c'est un serviteur de Dieu qui nous aurait parlé. Now, we are looking at two broad areas. Now, Donc maintenant, nous regardons deux grandes voies, sujets. so on the question of foundation, we are looking at our foundation as Christians and our foundations in the kingdom calling. Donc, d'une part, on regarde à notre fondation en tant que chrétien et d'une autre part, on va regarder à notre fondation dans le royaume de Dieu. Another way to look at it is we are going to look at what is the foundation of our coming to Christ and what is the foundation of the high calling in Christ. Donc, pour le dire autrement, on va regarder c'est quoi notre fondation en venant à Christ en tant que chrétien, puis d'un autre part, c'est quoi notre fondation dans l'appel céleste, la vocation céleste de Dieu. Now, the Bible says if the trumpet does not sound clearly, nobody can prepare for war, for battle. La Bible dit que si le son de la trompette est confus, personne ne peut se préparer à la guerre. So, as a Christian, we are going to look at what do you believe as a Christian. Donc, en tant que chrétien, on va regarder en quoi est-ce qu'en tant que chrétien, nous avons placé notre foi. On what is your faith resting? En quoi est basée votre foi? And then we are going to look at the high calling. Et ensuite, on va regarder la vocation céleste. And there are many words, you can call it the kingdom calling. Il y a plusieurs mots, on peut l'appeler l'appel du royaume. So what do we understand about it? Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ce sujet? Now, let me look at the first one, our Christian calling. Donc, on va d'abord développer le premier point, notre appel en tant que chrétien. Then we shall look at the kingdom calling. Et on va regarder l'appel du royaume. Now, there are three aspects to our basic and common Christian calling. Il y a trois aspects liés à notre appel en tant que chrétien. Number one is our faith in Christ. Le premier parle de notre foi en Dieu, en Christ. Number two is our life in Christ. Le second point, c'est notre vie en Christ. And number three is our witness for Christ. Et le dernier point, c'est notre témoignage par rapport à Christ. Now, let me just go back. Let me just explain them briefly. On va les expliquer brièvement. Now, because every Christian needs to address these three aspects of our lives now. Parce que tout chrétien, tout croyant est en face avec ces trois aspects de sa vie actuellement. We need to address our faith in Christ. On doit regarder c'est quoi notre foi en Christ. We need to address our life in Christ. On doit se questionner sur notre vie en Christ. We need to address our witness for Christ. Et on doit se questionner également sur notre témoignage par rapport à Christ. Without these three being in place, our Christianity cannot be complete or expressed. Sans ces trois aspects, notre marche chrétienne ne peut pas être totalement exploitée. So let's go to the first one, our faith in Christ. Donc, on va regarder le premier, notre foi en Christ. Remember, we are looking at our foundation. Rappelez-vous, nous sommes en train de regarder, de parler de la fondation. So some things I'm going to say may seem to be very elementary, but they are very important. Donc, il y a certaines choses dont je vais parler qui peuvent sembler très, très basiques,
mais elles sont toutefois importantes. So what do we mean by our faith in Christ? Donc, que comprenons-nous par notre foi en Christ? We are talking about our relationship with the Lord Jesus Christ. On parle de notre relation avec Jésus-Christ. Now, we look at John chapter 3. On va regarder dans Jean 3, Verse 3, verset 3. where Jesus Christ told Nicodemus, except a man is born again, he cannot, see the kingdom of God. Là, Jésus-Christ parlait à Nicodème et lui disait, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. So, we have been born naturally, but we must also be born spiritually. That's what it means. Donc, ce que ceci signifie, c'est que oui, on est né, physiquement de façon naturelle, mais il faut également qu'on naisse spirituellement. So we have been born into our earthly families. Donc, nous sommes nés dans nos familles individuelles, But we must be born into the kingdom of God. mais nous devons naître également dans le royaume de Dieu, Which is a heavenly family. qui est ce qui représente notre famille céleste. Now, and this comes by a definite encounter with Jesus. Et ceci vient vraiment avec une rencontre personnelle avec Jésus. Somebody will say, why is Brother Kola saying this simple thing? On peut se demander pourquoi est-ce que le frère Kola dit ces choses. Because I have seen people who are speaking big spiritual things, but who have never encountered Christ. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui ont parlé des choses vraiment beaucoup plus grandes, mais qui n'ont jamais eu une relation personnelle avec Christ. So our faith in Christ must be in place before our life in Christ can be expressed. Alors, notre foi en Dieu doit d'abord s'établir avant que notre vie en Christ ne puisse s'exprimer. Now, it is what we believe that will affect what we do. C'est seulement ce en quoi nous plaçons notre confiance qui va pouvoir impacter ce que nous faisons. Now, if our belief system is wrong and on a bad foundation, we cannot live right as Christians. Si notre système de croyance n'est pas correct et n'est pas basé sur de solides fondations, nous ne pouvons pas avoir une bonne vie chrétienne. So our faith in Christ has to do with our relationship with God through his son, Jesus Christ. Donc, notre foi en Christ doit d'abord se baser sur une bonne relation avec Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ. It has to do with our having a definite encounter with Jesus in salvation. Il faut d'abord qu'il y ait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ au travers du salut. It has to do with our being born into the family of God. Il faut qu'il y ait d'abord une nouvelle naissance dans la famille de Dieu. It is when our faith in Christ is in place, then our life in Christ can now be expressed. Ce n'est que lorsque notre foi en Christ est solidement établie que notre vie en Christ peut maintenant s'exprimer. Now, I have discovered that there are many people who are not living as Christians, but we have not discovered that the problem is with their foundation. J'ai rencontré plusieurs personnes qui ne vivent pas nécessairement en tant que chrétiens, mais qui n'ont pas remarqué que le problème se trouve d'abord avec la fondation. Because it is possible to speak very big Christian words, and yet you have no relationship with Jesus. Il est possible de parler des choses ayant trait avec Dieu,
et pourtant ne pas avoir de solides relations avec Jésus. Something happened one day in Abuja some years ago. Il y a plusieurs années, quelque chose s'est passé à Abuja. Now, we were in fellowship and having ministry going on. Donc, on était dans une communion fraternelle et le service était en cours. And I was ministering that day. Et j'étais en train de donner le message ce jour-là. So in the course, as I was about running on the administration, the Spirit of the Lord spoke to me. Alors que j'étais en train de prêcher, l'Esprit de l'Éternel m'a parlé. And said there was somebody in that meeting who was living in fornication. Et l'Esprit me disait qu'il y avait quelqu'un au milieu de nous qui vivait dans la fornication. It was a strange thing because it's a fellowship where almost everybody we knew ourselves, almost everybody. C'était quelque chose de très bizarre parce que c'est quand même une assemblée où nous tous on se connaissait très bien. I now said the person should see me after. Et j'ai demandé à ce que la personne vienne me voir après. So we finished fellowship and people were talking, and I was also discussing with some people. Donc, on a fini le service et on discutait ensemble. Moi aussi, je parlais avec d'autres frères. And a young man called me that he wanted to talk with me. Et le jeune homme m'a interpellé puis m'a dit qu'il voulait me parler. Now, by that time, I had even forgotten the word that God gave me to bring forth. En ce moment, j'avais même oublié la parole que l'Éternel m'avait donnée, que j'ai adressée au peuple. So I knew him as somebody who had been coming to fellowship. So I said, okay, fine. I now said, okay, what do you want to see me for? Donc, je connaissais le jeune homme, donc je lui ai dit, OK, pourquoi est-ce que tu veux me voir? He said he was the one that the Spirit of God was talking about. Il m'a dit que c'est de lui que l'Esprit de Dieu parlait. I was surprised because he was a very quiet person in fellowship. J'étais très surpris parce que c'est quelqu'un de très, très calme dans l'assemblée. He was even preparing to marry. Il se préparait même à se marier. And when I questioned him about what was happening to him, Et quand je l'ai questionné sur ce qui se passait avec lui, he said he had a problem. il m'a dit qu'il avait un problème He was not telling anybody. et qu'il n'en parlait à personne. He was an engineer. C'était un ingénieur. He said anytime he collected his salary at the end of the month, he would always go to prostitutes. And every day he would go to prostitute until the salary finishes. Then he would stop going to prostitutes until another salary is paid. Il m'a dit qu'à chaque fois qu'il recevait son salaire à la fin du mois, il prenait cet argent puis se rendait chez les prostituées jusqu'à temps que l'argent finisse et qu'il reprenne encore un autre salaire l'autre mois. So, you see, for that kind of a person, the life he was living was because his faith structure was not solid. Donc, voyez-vous, pour ce genre de personnes, la vie qu'il menait était parce que sa structure de foi n'était pas solide. Because nobody that has a strong relationship with Jesus will be going to prostitutes every day until the salary finishes. Parce que personne qui a véritablement une relation avec Dieu ne peut aller vers les prostituées chaque jour jusqu'à temps que son salaire finisse. So you see, in the Church of Jesus Christ, we are expecting the life of Christ from those who have not had faith in Christ. Donc, vous voyez, on regarde dans la vie, du point de vue de Dieu, on regarde la vie de Christ
mais entre des gens qui n'ont pas nécessairement une relation avec Dieu. You see, and because some people have been coming to church or fellowship for a long time, we assume, oh, they have faith in Christ. But it's not true. Parce que on considère que parce que la personne vient à l'église tous les jours, eh bien, il a vraiment une relation avec Dieu. Pourtant, cela n'est pas toujours vrai. There is a need for a definite encounter that will birth faith in the Lord Jesus Christ. Il y a vraiment un besoin pour une rencontre personnelle avec Dieu, ce qui viendra soutenir notre foi en lui. So it is when faith in Christ is on a solid foundation that life in Christ can find expression. Donc, ce n'est que lorsque notre foi en Dieu est basée sur une solide fondation que notre vie en Christ peut vraiment s'exprimer. Also, I want to give this challenge to leaders of churches and fellowships that are listening now. Je vais lancer vraiment ce défi à tous les dirigeants, les anciens des assemblées qui nous suivent actuellement. If you are having consistent problem with the life of a person in the church or fellowship, go to the root and to the foundation. Si vous voyez de problèmes fréquents dans la vie du peuple, au fait, allez voir véritablement la fondation. See, so even if the person is very active in church or can even preach or sing well, it doesn't matter. There's a problem with the faith foundation, and so the life of Christ cannot find the expression. Cela importe peu si la personne chante ou même prêche dans l'assemblée. S'il y a vraiment un problème au niveau de la fondation, la vie de la personne n'est pas nécessairement basée sur Christ. Because the life in Christ is the key thing. Parce que la vie en Christ est vraiment la clé. Now, we are talking about storms and rain and wind that will come. On a parlé de la tempête, du vent qui vont souffler. Now, anybody who who has no strong faith, foundational faith in Christ and expresses the life of Christ can overcome in the storms that are coming. Donc, si la personne n'a pas nécessairement une solide fondation, la personne ne peut pas faire face à la tempête, au vent, au fait qui s'en viennent. Because the devil is being cast down to the earth. Parce que le diable a été projeté sur la terre. And the Bible says, woe to the inhabitants of the earth and of the sea. That's Revelation chapter 12. Il a été précipité sur la terre et la Bible dit malheur aux habitants de la terre. Cela est dans Apocalypse 12. And the Bible says, dust shall be the food of the serpent. Les Écritures nous disent que c'est la poussière qui représente la nourriture du serpent. We know that naturally snakes don't eat sand. On sait que naturellement, le serpent ne se nourrit pas de sable. They feed on some other creatures also. Ils se nourrissent d'autres créatures. So the prophetic understanding of that Isaiah passage is that the life of sin and carnality shall be the food for the devil. Donc, la signification prophétique de ce passage de Ésaïe, cela veut dire que le péché et la vie charnelle représentent la nourriture au fait de ce serpent. So any person who is living a carnal and sinful life is only providing food that will strengthen Satan in his life. Donc, quiconque vit une vie de péché et laisse vraiment la vie charnelle, cette personne-là est en train de donner la nourriture au serpent dans sa vie. So, but again, we cannot live life, we cannot express life in Christ
if our faith in Christ is on a wrong principle or foundation. De même, on ne peut pas avoir une vie pleinement établie en Christ si notre foi en Christ n'est pas basée sur de solides fondations. We are still talking about our basic Christian calling now. We're not talking about high calling now. Our basic Christian calling. Nous sommes toujours en train de parler de notre appel en tant que chrétien. Nous ne parlons pas encore de notre appel céleste. So we have seen that there is a need for our faith in Christ to be on a solid foundation. Donc, on voit qu'il y a un besoin pour que notre foi en Christ soit établie sur de solides fondations, so that we can live life in Christ. afin qu'on puisse vivre la vie en Christ. And it is when we live life in Christ that we can be witnesses for Christ. Et c'est seulement lorsque nous vivons cette vie en Christ que nous pouvons véritablement être des témoins de Christ. So what do we mean by life in Christ? Alors, que veut-on dire quand on parle de vie en Christ? We are talking about character and moral life that glorifies God. On est en train de parler vraiment du caractère et du caractère de la vie morale. So when our character and our moral life is in line with the word of God, then we are expressing the life of Christ. Donc, lorsque nos caractères et notre vie morale sont en accord avec ce que Dieu dit, alors nous sommes en train d'exprimer la vie en Christ. So a character and moral that glorifies God is as a result of a solid relationship with God through Jesus. Donc, ce caractère et cette vie morale, au fait, qui est en accord avec Dieu, cela est issu d'une vie solide qui est établie sur des fondements solides en Christ. And this, let's if we look at the book of Ephesians chapter 4. Regardons dans le livre d'Éphésiens 4. In Ephesians chapter 4, verse 17. Dans le livre d'Éphésiens 4, verset 17. Now, Paul was addressing the church at Ephesus. Paul s'adressait à l'église d'Éphèse. And then he was addressing them Et il leur disait that they should no longer live as Gentiles, qu'ils ne devraient plus marcher comme des païens, but they should live as saints of God. mais plutôt vivre en tant que des saints pour Dieu. Now, the word Gentile was used in biblical sense to describe a person that has no relationship with God, no covenant relationship. Le mot païen, lorsqu'on l'utilise, c'est vraiment pour exprimer au fait des gens qui n'ont aucune relation avec Dieu. Because the major difference between an Israelite and a Gentile, between a Jew and a Gentile, was covenant with God. Donc, la différence au fait qu'il y a entre un juif puis un païen, c'est vraiment l'alliance avec Dieu. So when you come to Christ in salvation, you strike a covenant with God. Lorsqu'on vient à Christ au travers de la rédemption, on entre ainsi en alliance, dans une alliance avec lui. And when you are faithful to that covenant, Et lorsqu'on demeure fidèle à cette alliance, then you receive power to live as a child of God. alors on reçoit la puissance pour pouvoir vivre, en tant qu'enfant de Dieu. And those who live the life of Christ are not going to be food for the serpent. Ceux qui vivent la vie de Dieu ne seront pas la nourriture pour le serpent. So Paul was reminding the Ephesian Christians that, look, you are no longer Gentiles. Now you have covenant with God. So live like somebody who is in a covenant relationship with God. Donc ici, on voit que l'apôtre Paul, au fait, il parlait aux églises, il leur disait, vous n'êtes plus des païens. Vous n'êtes plus païens, mais vous êtes vraiment dans une relation avec Dieu. Vivez comme tel dans une relation avec ce Dieu-là. Now, only those
who are having strong and sound character and moral can have a part in the kingdom of God. Seulement ceux-là qui ont de véritables caractères et une vie morale correcte peuvent avoir part au royaume de Dieu. So if anybody listening to me today is having problem with expressing the life of Christ, go and check your foundation, the foundation of your faith in Christ. Donc, si quelqu'un m'écoute, m'entend ce matin et qui a de problèmes pour pouvoir vivre cette vie avec Dieu, allez vérifier, allez examiner votre fondation avec Dieu. Now, the Bible tells us in Psalm 11, verse 3. La Bible nous dit dans Psaume 11, verset 3, Rakola, you need to check your Wi-Fi. Okay, I think it has come back now. Yeah. I think it tripped. Okay, are you hearing me now? yes. Yes. Okay, so let me continue. So our foundation, the foundation of our faith, affects the life we shall live. Donc, notre structure de fondation affecte la vie que nous devons vivre. Now, the third thing we are considering is our witness for Christ. Donc, le troisième point que nous allons examiner, c'est notre témoignage en Christ. Now, a witness is somebody who has information about what he's defending. Un témoin, c'est quelqu'un qui possède de l'information par rapport à ce qui est en train de se passer. Now, in 1 Peter chapter 3, verse 15, Donc, dans 1 Pierre 3, verset 15. 15. 15. 1 Peter chapter 3, verse 15, 1 Pierre 3, verset 15. we are reminded to be ready to defend what we believe. On nous rappelle au fait d'être prêt à défendre ce en quoi nous avons placé notre foi. Now, the first way to defend what you believe is by living out what you believe. La première manière pour pouvoir défendre ce en quoi on place notre foi, c'est d'abord de vivre cette foi. So we cannot say that Jesus Christ saves from sin when we are not living above sin. Donc, on ne peut pas dire que Jésus-Christ sauve du péché si on n'est pas capable de vivre une vie sans péché. So those who will preach the gospel of the kingdom must live the life of the kingdom. Donc, ceux-là qui prêchent la parole du royaume doivent vivre cette parole du royaume. And those who will live the life of the kingdom must have a faith founded on the principles of the kingdom. Et ceux-là qui marchent selon le royaume, au fait, doivent avoir leur foi basée sur les principes de ce royaume. So my prayer is that we all shall experience him and be able to live out what we profess. Donc, ma prière, c'est que tout un chacun de nous puissions expérimenter et vivre ce que nous confessons. Now, but according to Philippians chapter 3, Donc, selon Philippiens 3, from verse 10 to verse 14, du verset 10 au verset 14, there is something called the high calling of God in Christ Jesus. il y a ce qu'on appelle la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Now, Paul was writing about himself and his relationship with God.
Donc ici, Paul écrivait par rapport à lui-même, sa relation avec Dieu. And in Philippians chapter 3, verse 14, Et au verset 14 de Philippiens 3, he was talking about the price for the high calling of God in Christ Jesus. il parlait du prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. See, we have spoken already about our calling in Christ. Donc, on a déjà parlé de notre appel en Christ. So we are now talking about our high calling. Donc, maintenant, on parle de notre appel céleste. And this calling is high. Et cet appel est céleste. That means the expectations are higher than the basic Christian calling. Cela voudrait dire que les attentes sont beaucoup plus élevées que l'appel initial que nous avions eu. And in the language of Philippians chapter 3, Et dans le langage de Philippiens 3, Paul recognized that there are those who are Christians but may not be living the life of the high calling. donc ici, Paul reconnaît qu'il y a des chrétiens, bien qu'ils soient chrétiens, mais ceux-là ne vivent pas selon la vocation céleste. And many Christians are only more concerned about getting to heaven as they are taught in the denominations. Il y a plusieurs chrétiens qui ne se préoccupent que du fait d'aller au ciel. So, common faith in Christ brings you into salvation, but the life of the high calling leads you to the throne, to rule and reign with Christ. Donc, le simple fait de placer sa foi en Dieu nous fait parvenir au salut, mais pour pouvoir accéder au trône, régner avec lui, c'est vraiment la vocation céleste. Now, it is the desire of God that we should rule and we should reign with Christ at, the kingdom age. C'est le désir de Dieu pour nous de pouvoir régner avec lui dans le royaume à venir. Now, there are many things we can say, but I will just try and make it brief so that we can understand. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais je vais le rendre bref pour qu'on puisse comprendre. Now, at this time that we are in, there is an emphasis of the Spirit of God. En ce temps où nous sommes actuellement, l'Esprit de Dieu met l'emphase sur un point, which you are not likely to hear in many denominations. un point qu'on n'est pas nécessairement enclin à entendre dans beaucoup de dénominations. Because all that many talk about is just being ready for the rapture. Parce que ce dont beaucoup de dénominations parlent, c'est vraiment apprêtez-vous pour l'enlèvement. But you see, there are so many things about the life of Christ that we need to know and express at this time. Pourtant, il y a tellement de choses à propos de la vie de Christ que nous devons vivre et exprimer en ce temps actuel. So we want to look at now, what is the Spirit of the Lord saying to the church? Donc, on va regarder maintenant qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à l'Église. And what is God doing on the earth? Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire sur la terre? You see, when we give ourselves to what God is doing on the earth and what He's saying to His church, then we are fitting ourselves into the high calling by the spirit of prophecy. Donc, si nous nous accordons sur ce que Dieu est en train de faire sur la terre et ce qu'il nous dit par rapport aux choses du ciel, ainsi nous sommes en train de nous commettre au fait par rapport à la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Now, you have heard that it has been said that there is a prophetic move, there's a prophetic understanding, there's a prophetic calling. Donc, vous avez appris qu'il y a un appel prophétique. Now, Revelation chapter 19, verse 10 says the testimony of what Jesus Christ is saying is the spirit of prophecy.
Et Apocalypse 19, verset 10 nous dit clairement que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. So when you give yourself to what the Spirit of God is saying, then you are in the prophetic understanding. Donc, quand on se commet totalement à ce que l'esprit de Dieu est en train de dire, alors à ce moment, on est dans le prophétique, la compréhension prophétique. And then you are traveling on the path of the high calling. Et à ce moment, on prend le chemin, on s'engage dans le chemin de la vocation céleste. Okay, now a major aspect of what the Lord is doing at this time of the end is found in Isaiah chapter 2, verses 2 and 3. Un point très important de ce que le Seigneur est en train de faire sur la terre actuellement se trouve dans Ésaïe 2, versets 2 à 3. Because if you are talking about building strong foundation, you must know what is the present truth, what is the present current work of the Lord in his house. Parce que lorsqu'on parle d'avoir de solides fondations, il faut d'abord qu'on comprenne d'abord c'est quoi l'état actuel des choses. Because God is expecting that while the world is going through trouble and turmoil, there are some people that are going to soar like eagle and shine because they are in the center of the purposes of God. Parce que le Seigneur espère que alors qu'il y a des choses qui se passent dans le monde actuel, que certaines catégories de personnes puissent prendre leur envol comme l'aigle, parce que ceux-là sont au centre même de ce que le Seigneur il est en train de faire. So Isaiah chapter 2 tells us, verses 2 and 3, tell us, what God has proposed to do at this time of the end. Donc, Ésaïe 2, versets 2 à 3 nous dit ce que le Seigneur est en train de faire en ce temps de la fin. And what it is that God is going to establish the supremacy of his house over every other house. Et le Seigneur, il est en train d'établir la suprématie de sa maison dans le monde. So God is going to let the world know that the house of God, the presence of God in the house of God is superior to every other one that we know on the face of the earth. Donc, le Seigneur fera savoir à tous que sa présence dans sa maison est beaucoup plus importante que ce que nous voyons sur la surface de la terre. That is the spirit of Isaiah chapter 2, verse 2. C'est l'esprit de ce qui est dit dans Ésaïe 2, du verset 2 à 3. Now, the closest illustration of this is what happened in Egypt. Une illustration très, très simple de ceci c'est ce que nous voyons avec l'Égypte. When Moses went to Pharaoh and he threw down his rod and it became a serpent. Lorsque Moïse est allé se présenter à Pharaon, puis a jeté son bâton par terre et ce dernier est devenu un serpent. Now, that was the power of God in demonstration. C'était là la puissance de Dieu en démonstration. So Pharaoh also called all his own magicians too and told them to do the same thing. Pharaon a aussi appelé tous ses magiciens puis leur a demandé de faire la même chose. And the magicians of Pharaoh also brought their rod and they became serpents. Et les magiciens de Pharaon ont aussi apporté leur bâton qui s'est transformé en serpent. So we have two authorities now. We have the authority of God's house. We have the authority of Pharaoh's people, Pharaoh's magicians. Donc ici, on voit deux puissances, deux autorités. On voit d'une part l'autorité de la maison de Dieu et de l'autre part l'autorité ou la puissance de la maison de Pharaon. But something happened. We discovered that the serpents of Moses, just one, swallowed all the serpents of all the magicians.
Mais quelque chose s'est passé. On a vu que le serpent de Moïse, qui n'était qu'un seul, a avalé tous les autres serpents de Pharaon. So that is demonstration of supremacy. Donc, cela, c'est vraiment la démonstration de la suprématie. At this time of the end, En ce moment, en ce temps de la fin, there are various powers and authorities that are expressing themselves. But God shall show that his own is supreme to all of them. donc, en ce temps de la fin, il y a plusieurs puissances, autorités qui se manifestent sur la surface de la terre. Mais Dieu va montrer que c'est lui, son autorité, qui est au-dessus de tout autre. But you see, God is not going to physically come down to do it. He's going to do it and demonstrate it through a people who are his own on the earth. Mais voyez-vous, Dieu ne viendra pas démontrer cela lui-même physiquement sur la terre, mais il va le faire au travers d'un peuple qui est physiquement sur terre. So God did not physically come to Egypt before Pharaoh to demonstrate the supremacy of his power, but Moses was his instrument. Donc Dieu n'est pas venu personnellement en Égypte pour démontrer sa puissance dans la maison de Pharaon, mais il a pris par Moïse qui était son instrument. So one of the things God is doing at this time is that the people through whom he shall demonstrate his supremacy over every other power and authority are the prophetic people, the people that are walking in the path of the high calling. Donc, ce que le Seigneur est en train de faire, c'est de s'assurer que ceux par qui il va vraiment accomplir ces choses sur la terre-là, ce sont des personnes prophétiques qui marchent dans ces voies. Now, they are prophetic people because they are following the timing and the program of God. They are following whatever Jesus is saying. They are following the spirit of prophecy. That's why they are prophetic people. Donc, ce sont des personnes prophétiques parce qu'ils suivent le temps et le programme de Dieu, parce qu'ils suivent ce que le Seigneur est en train de faire et ils sont soumis à l'esprit de la prophétie. Now, then, they are people of the high calling because the quality and standard of their lives is higher than what is visible in the church system. Et ce sont des personnes prophétiques aussi parce qu'ils se sont engagés au fait dans cette voie de la vocation céleste et ils ont une qualité puis un standard de vie qui est beaucoup plus élevé que ce que nous voyons dans les assemblées aujourd'hui. So, because of the spirit of prophecy that they have and they follow, they are able to live lives that are higher than what is commonly known and seen around. Donc, à cause de l'esprit de la prophétie qu'ils suivent, ils sont capables de vivre une vie avec un standard beaucoup plus élevé que ce que nous voyons un peu partout aujourd'hui. And so they now fit into the standard of and quality of people that God can use like Moses to demonstrate what Isaiah chapter 2 is talking about. Donc, ce sont des personnes qui cadre bien au fait avec le standard que nous voyons dans Ésaïe 2, de qu'est-ce que le Seigneur est en train de parler et qui peut vivre cette vie que le Seigneur peut utiliser sur cette terre. Now, this is very important work of the Lord at this time. Donc, ceci est le travail le plus important que le Seigneur est en train de faire sur la terre en 7 ans. So, we are seeing from Isaiah chapter 2 what God wants to do, and we are now going to see who are the people like Moses that God shall prepare and use to carry it out. Donc, nous avons vu dans Ésaïe 2, verset 2, ce que le Seigneur veut faire et on verra aussi qui sont ces personnes-là par lesquelles le Seigneur va le faire, des personnes comme Moïse qu'il veut utiliser pour accomplir cela. So not everybody who has a basic belief in Jesus can fit into this. But those who have the spirit of prophecy and follow the spirit of prophecy, because the spirit of prophecy will teach them how to become
a people that God will use to fulfill the scripture. Donc, ce ne sont pas seulement des gens qui ont une croyance au fait qu'ils peuvent représenter ces personnes prophétiques, mais c'est seulement des gens qui suivent l'esprit de la prophétie, qui se laissent enseigner par l'esprit de la prophétie. So at this time of the end, we are going to see God bring out a church from the church. Donc, en ce temps de la fin, nous allons voir le Seigneur qui va faire sortir son Église de l'Église. So we have already said that not every Christian can fit into the picture of the people that shall be God's instruments in fulfilling the vision of Isaiah chapter 2. Donc, on a vu que c'est pas tout le monde, au fait, qui cadre dans la définition de ces personnes prophétiques capables de pouvoir accomplir ce que nous lisons dans Ésaïe 2. So the people that are God's instruments, according to Psalm 110, verse 4, are also Christians. Donc, les personnes qui vont le faire selon ce que nous lisons dans Psaume 110, verset 4, sont aussi des chrétiens. Psalm 110, verse 4 says, "The Lord shall bring forth the rod of your strength out of Zion." Le Psaume 110, verset 4 nous dit que l'Éternel... Okay. Psaume 100, verset 4, pardon. Now, so that is Psalm 110, verse 2. It says that the Lord will send the rod of his strength out of Zion. Donc, That's Psalm 110, 110. Je pense que c'est 110. Psaume 110, verset 2. Yes, so Psalm 110, verse 2 says that the Lord shall send the rod of God's strength. That means the instruments that God will use to accomplish the vision of Isaiah chapter 2. They shall come from the church. Donc, le Psaume 110, verset 2 nous dit que l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Donc, quand il parle de sceptre de ta puissance, il parle vraiment de l'instrument, des personnes qu'il va utiliser pour accomplir ce que nous voyons dans Ésaïe 2. And then verse 3 of Psalm 110 says, "They shall be willing in the day of his power." Et le verset 3 de Psaume 110 nous dit qu'ils seront... ce seraient des personnes de bonne volonté en ce jour-là. Now, it means that they shall offer themselves when they see God's demand. When they see what God wants from them, by the spirit of prophecy, they shall freely offer themselves to God. Ce que cela veut dire, c'est que ce sont des personnes qui vont s'offrir volontairement quand ils vont voir, quand ils vont entendre cette demande que le Seigneur est en train de faire. Ils vont se donner volontairement. So you see, we need to see the work of the Lord before we can actually be steered up to be a part of it. Donc, voyez-vous, nous devons d'abord voir l'œuvre, le travail que le Seigneur est en train de faire avant d'être suscité pour pouvoir en faire partie. So you see, the spirit of prophecy reveals to us the mind and the purpose of God. The spirit of prophecy tells us what God wants to do, and then we can steer ourselves up by the understanding of the prophetic word. Donc, voyez-vous, ce que l'esprit de la prophétie fait, c'est de nous donner la pensée et le dessein au fait de Dieu, ce que le Seigneur, il veut faire. Et lorsqu'on est informé par rapport à cela, nous sommes suscités pour pouvoir en faire partie. So you see, if you want to really be a part of the work of God for this end time, as per Isaiah chapter 2, you have to, be in the spirit of prophecy. Si tu veux faire partie de l'œuvre que le Seigneur il est en train de faire en ce temps de la fin, il faut que tu puisses suivre l'esprit de la prophétie. So what is the spirit of prophecy? According to Revelation chapter 19, verse 10, it is what Jesus Christ is saying. Donc, qu'est-ce que l'esprit de la prophétie? Selon ce que nous lisons dans Apocalypse 19, verset 10, c'est ce que le Seigneur est en train de dire. So those who want to be a part of what God is doing and will do
must ensure that they are very close to the heart of prophecy. Donc, ceux-là qui veulent entendre et faire ce que le Seigneur est en train de faire dans ces temps de la fin doivent être très, très proches du cœur même de l'esprit de la prophétie. And then, so to follow the spirit of prophecy closely requires a higher life in the spirit. Et suivre vraiment l'esprit de la prophétie, cela requiert de nous d'avoir un standard de vie plus élevé que la norme. Because in Revelation chapter 4, Parce que dans Apocalypse 4, now verses 1 and 2, 1 à 2, John, the island of Patmos, was relaying his own experience. Jean qui était sur l'île de Patmos était en train de nous raconter au fait son propre expérience. Now, after God has given him messages to the 7 churches, God now wanted to show him what will happen on the earth and what he will be doing. So he told him, come up hither, and then I will show you. Après que le Seigneur lui ait donné des messages par rapport aux églises, le Seigneur a voulu maintenant lui montrer des choses qui vont s'accomplir et lui a dit, monte ici et je te ferai voir les choses qui doivent arriver dans la suite. Now, there is a life in the spirit of coming up hither that we must live before God can show us the things that are happening and that he will do on the earth. Donc, il y a une vie dans l'esprit qui nous amène à être ravis davantage en esprit avant que le Seigneur ne nous montre les choses qui doivent arriver. So, what is the Lord saying to us at this time? Donc, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ce matin? He's telling us, come up hither. Il nous dit, monte ici. What does it mean to come up hither? Que signifie monte ici? Improve on the quality of your Christianity and on your relationship with God. Accroît la qualité et ta relation, ta communion avec Dieu. It has to do with separation and consecration. Cela a à voir avec la séparation et la consécration. Now, in John chapter 17, Jesus Christ prayed for us as believers. Donc, dans Jean 17, le Seigneur Jésus-Christ parlait aux chrétiens. He prayed that the Lord might separate us from the world unto his purpose. Il priait pour les chrétiens et demandait à ce que le Seigneur puisse nous séparer, puisse séparer les chrétiens du monde. Now, we need to address our spirits to respond to that prayer of Jesus. Nous devons amener notre esprit à répondre à cette prière de Jésus. Because there are so many things in the world today that are taking away the attention of the people of God. But those whose attention is being taken cannot come up hither, and therefore they cannot see what God is doing on the earth. Il y a beaucoup de choses qui se passent au fait dans le monde actuel qui viennent nous détourner notre attention pour qu'on puisse monter ici comme le Seigneur le veut. Mais tant qu'on ne monte pas, on ne peut pas voir ce que le Seigneur est en train de faire. So when John came up hither, he said in verse 2, he says, and immediately I came up, I was in the spirit. Donc, quand il a été demandé à Jean de monter ici, le verset 2 nous dit, aussitôt je suis ravi en esprit. Et il était dans une autre dimension. So note that there was a call for him to come up hither. He obeyed that call, and then a door in the spirit was opened unto him. Donc, remarquez ici qu'il a reçu la demande ou l'ordre de monter ici. Il a obéi à cet ordre-là, puis il est monté et automatiquement, une porte lui était ouverte dans le ciel. You see, the heart of God is full, and he wants to express to his people what he wants to do. But only those that come up, that improve on their
quality of their Christianity and relationship with God will be able to be in the Spirit, and the door shall be opened unto them. Voyez-vous, le cœur de l'Éternel est tellement rempli et il veut pouvoir faire connaître beaucoup de ces choses à ses enfants. Mais il veut seulement que nous puissions d'abord monter ici pour accroître ou améliorer notre qualité de relation avec lui, pour pouvoir avoir accès à ces choses-là. So there's an invitation to us who are living at this time of the end. Donc, il y a une invitation qui est lancée à nous tous qui habitons sur la terre actuellement. The invitation of God is for us to come up in the Spirit. L'invitation de Dieu pour nous est de monter dans une dimension spirituelle. And it means, again, improve on the quality of your Christianity and your relationship with God, so that the door of the Spirit can be opened unto you. Et cela signifie améliorer notre qualité de vie chrétienne avec Dieu afin que la porte soit ouverte pour tout un chacun en esprit. And when the door of the Spirit is open to us, we can see what God is going to do, what God wants to do, and then we can be steered up to be a part of it. Et lorsque on monte ici et que cette porte est ouverte, on est capable maintenant de voir ce que le Seigneur est en train de faire, puis cela vient nous susciter pour en faire partie. Because according to Psalm 110 verse 3, in the day that we see what God wants to do, we shall be empowered to follow it. But we must see, we must be in the spirit of prophecy before we can be steered up to be a part of it. Donc, selon ce qui est dit dans Psaume 110, verset 3, le moment où nous voyons ce que le Seigneur est en train de faire, nous sommes suscités au fait pour pouvoir en faire partie. Mais tant qu'on ne le voit pas, on ne peut pas avoir cette envie-là de pouvoir faire partie de ce plan. So, we have said that these people that God is looking for as his instruments are going to be drawn from the church. So, there shall be a church called out of the church. Donc, ce que nous disons, c'est que les personnes qui vont faire partie de cette œuvre que le Seigneur il est en train de faire ne sont pas des personnes comme tout le monde. Donc, il y aurait une sortie de l'Église même, des églises. Now, the reason why God will call a people out of the church is because the environment of the church generally is defiled and polluted. Donc, la raison pour laquelle le Seigneur va faire sortir un peuple de l'Église, c'est parce que l'environnement même de l'Église actuellement est pollué. So God requires a people that will step up in the spirit because they have stepped out of the system. Donc, ce que le Seigneur veut, c'est vraiment que le peuple des gens puisse sortir de ces systèmes-là. Now, another illustration to this was what happened in Exodus chapter 32. Une autre illustration de ceci, on le voit dans ce qui s'est passé dans Exode 32. Now, Moses went to the mountain to receive the tablets of the law from God. On voit que Moïse est monté sur la montagne pour recevoir les tables de la loi de l'Éternel. And while he left, the spiritual leadership of Israel at that time was Aaron. And the spiritual leadership built a golden calf for the people to worship and said, this golden calf is your God that brought you out of Egypt. Donc, on voit que lorsque Moïse est parti, l'ancien, le dirigeant même, la personne qui était à la tête de l'Église, c'était Aaron quand Moïse est parti. Et c'est lui qui a fabriqué le veau d'or pour le peuple et leur a dit, ce veau d'or, c'est votre Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. So, remember that Aaron represented the spiritual leadership after Moses went to the mountain.
Donc, rappelez-vous que Aaron représentait le dirigeant spirituel après que Moïse soit monté sur la montagne. So, but he now built a golden calf that distracted the people and led them away from God. Mais maintenant, on voit que c'est lui qui a construit le veau d'or pour que le peuple puisse s'éloigner même de Dieu. When Moses came and with Joshua, Quand Moïse est descendu avec Josué, and he saw the golden calf and the whole of Israel dancing and being one with the golden calf, he asked, he said, who is on the Lord's side? And then the tribe of Levi came out. quand Moïse est descendu avec Josué, qu'il a vu que tout le peuple dansait et chantait, qu'ils étaient un avec le veau d'or, il s'est écrié puis a dit, qui est pour le Seigneur? Et on a vu que c'est la tribu de Lévi qui s'est séparée. You see, the environment of Christendom is like what happened in Exodus 32. Voyez-vous, l'environnement de la chrétienté, c'est ce que nous voyons dans Exode 32. There is a spiritual leadership that has been given responsibility to take care of the church of God. Il y a des responsables spirituels qui ont reçu l'ordre de pouvoir s'occuper du peuple de Dieu. But this spiritual leadership, like Aaron, are now the ones who are propagators of idolatry among the people of God. Mais ces responsables spirituels tels que Aaron sont aussi ces personnes-là qui propagent au fait le culte du veau d'or au sein du peuple. So instead of Aaron to direct the people of God to God, he directed them or he distracted them to the golden calf. Donc, au lieu que Aaron puisse diriger le peuple de Dieu vers Dieu, il les a plutôt distraits, détournés vers le veau d'or. So Moses had to call a people out, just as God is calling a church out of the church because of the pollution in the church. Alors, Moïse devait appeler le peuple pour sortir du milieu de ce peuple, de la manière dont le Seigneur il est en train de faire actuellement. Il appelle son peuple à sortir de la pollution de l'Église. So this is a very important foundation of the kingdom work on the earth. It's a very important foundation of the present truth, the work of God at this time of the end. Donc, le travail de Dieu en ce temps de la fin est vraiment quelque chose de très, très important dans ce temps actuel. C'est la fondation même. So, from Isaiah chapter 2, we have seen what God wants to do on the earth at the time of the end. Donc, dans Ésaïe 2, verset 2, nous voyons ce que le Seigneur veut faire sur la terre en ce temps de la fin. And now we are seeing that there is a body of Christians, a body of people that God is calling out of the church system so that He can prepare them to be the instruments He will use to fulfill Isaiah chapter 2. Et on voit aussi qu'il y a un corps de chrétiens, un corps de peuple que le Seigneur est en train de faire sortir afin de les préparer pour qu'ils puissent être ces instruments-là que le Seigneur va utiliser pour accomplir ce que nous voyons dans Ésaïe 2. Now, because the environment of the church now is polluted with the spirit of the love of money. L'environnement de l'Église aujourd'hui est tellement pollué avec les esprits de soi-même. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. So we discover that the gospel of Jesus Christ is being replaced with the gospel of money. Donc, on voit que l'évangile de Jésus-Christ a été remplacé par l'évangile de l'argent. And Jesus Christ in Luke chapter 12, verse 15, warned us. He said, beware of covetousness. Et le Seigneur Jésus, dans Luc 12,
Can you come again, please? Luke. Luke chapter 12, verse 15. OK. Dans Luc 12, verset 15, il s'adressait au fait au peuple et leur disait de faire attention à l'avidité et la cupidité. à l'avidité, à la cupidité. No, it's not chapter 2, it's chapter 12. Chapter 12, verse 15. Yeah. Chapter Luc 12. 12, verset 15. Yeah, Luke 12, 15, yes. So Jesus Christ warned us, that the measurement of our life or the life of a spiritual man is not measured by the material things or the money that he has. Donc, dans Luc 12, le Seigneur nous avertit, au fait, il nous avertit, il nous dit que la mesure de notre vie ne devrait pas se baser sur l'argent ni le matériel. Another thing that has polluted the environment of the church is sorcery. L'autre chose qui a pollué l'environnement même de l'Église est la sorcellerie. There are a lot of sorcerers who are ministering as servants of God, not with the power of God, but with the spirit of witchcraft. Il y a beaucoup de sorciers qui font le ministère aujourd'hui, non pas avec la puissance de Dieu, mais plutôt avec la puissance, l'autorité des sorciers. Another one is that we are getting some disturbing information about some servants of God who have been known, who are involved with homosexuality and lesbianism. On entend tellement d'informations déstabilisantes concernant des serviteurs de Dieu qui sont aux prises ou impliqués dans des affaires d'homosexualité. There are many people who have been well-known servants of God who are now into Illuminati, Freemasons, and all the modern-day cults. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu bien connus, mais qui sont vraiment dans tout ce qui est illumination. Illuminati. Illuminati, merci. Yeah, so there is a prophetic cry Donc, to il y a the un cri prophétique. that God wants to use. Il y a un cri prophétique à l'endroit du peuple que le Seigneur veut utiliser. God has a purpose to accomplish on the earth. Dieu a un but, un dessein à accomplir sur la terre. And then he has the instruments that he wants to use. Et il a des instruments qu'il veut utiliser. So there is a prophetic cry out unto all so that they can accept this prophetic word and be a part of what God wants to do. Donc, il y a un appel prophétique qui est lancé à tous pour que tous nous puissions accepter au fait cet appel-là afin d'accomplir ce que le Seigneur veut faire. So there's a present truth, a present emphasis of God in his church. This is by the prophetic spirit. Il y a une vérité actuelle que le Seigneur veut faire et ceci par l'esprit de la prophétie. There is the emergence of a new order in the church. Il y a l'émergence d'un nouvel ordre fait dans l'Église. There is a church coming from the generality of the church. Il y a une Église qui sort de l'Église générale telle qu'on le voit. So, and they are being trained to fulfill the purpose of God. Et cette Église-là, où ces personnes sont préparées pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. While the work of God is going on among this church within the church, which is also called remnants, there shall be commotion going on the earth. Alors que l'œuvre de Dieu s'accomplit au travers de ce corps de personnes qu'on appelle aussi le faible reste, il y a beaucoup de commotion, beaucoup de troubles que nous voyons dans le monde. So two things are happening at the same time. Alors, deux choses se passent actuellement au même moment. There's commotion going on the earth.
Il y a toute une commotion qui se passe actuellement sur la terre. The coronavirus is part of the commotion. Le coronavirus fait partie au fait de cette commotion-là. So, and then, but we must also know that God is working, is preparing a people that will fulfill his work for the end times. Mais nous devons savoir que le Seigneur est en train de préparer un peuple qui doit accomplir son dessein en ce temps de la fin. We should not allow the commotion on the earth to take away our attention from the preparation that God wants to work in our lives. Nous ne devons pas laisser le mouvement qui se fait actuellement sur la terre nous distraire au fait du plan que le Seigneur est en train de faire actuellement au travers de ce peuple. So there is an overcomer church coming out of the general church. Il y a une église de vainqueurs qui sort actuellement de l'église générale. So this is the time that we must know what we believe and why we believe. Donc, c'est le temps actuellement, en ce temps actuel, nous devons savoir en qui est-ce que nous avons placé notre foi et pourquoi est-ce que nous croyons. My prayer is that your foundation shall be solid. Ma prière est que votre fondation soit solide. Let it not be on books that you have read. Que notre foi ne soit pas juste basée sur des livres qu'on aurait lus. Let it not be because of what is you see happening on the earth. Qu'elle ne soit pas fondée sur des choses que nous voyons se passer dans le monde. Let our faith rest in the power of God and in the word of God. Puisse notre foi demeurer dans la puissance de Dieu et dans la parole de Dieu. Let us examine the foundation of our faith in Christ, our relationship with God. Examinons notre foi en Dieu. It is then that we can bring forth the life of Christ. C'est seulement ainsi que nous pourrons faire ressortir la vie de Christ. And then we can be witnesses for Jesus. Et ainsi, nous pourrons être des témoins pour Jésus-Christ. May the Lord bless your hearts Que le Seigneur bénisse vos cœurs and grant you a solid foundation et qu'il vous accorde de solides fondations so that you can escape the horrors that are coming on the earth. afin de pouvoir échapper les horreurs au fait qui se passent actuellement dans le monde. In Jesus Christ's name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. God bless you. Dieu vous bénisse.